os. On parle souvent d'offensive, d'ouverture, de coups qui terminent l'échange. Mais en réalité, très peu d'échanges se décident sur l'attaque elle-même. Dans le feu du combat, ce qui décide vraiment de l'issue, ce n'est pas toujours celui qui frappe le premier. C'est ce qui se passe juste avant. La distance, l'angle, le moment où l'attaque n'est encore qu'une intention. Shuto Uke n'est pas un blocage spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Il ne ploie jamais. Il contrôle. Quand Shuto Uke est parfaitement exécuté, l'attaque adverse n'explose jamais. Elle est coupée à la racine. Désaxée. Vidée de sa puissance. Et surtout, elle ouvre immédiatement la porte à la contre-attaque. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment Shuto Uke maîtrise la distance avant le contact. Comment sa structure rigide absorbe sans subir. Et pourquoi il permet de frapper dans le même souffle. On ne va pas seulement bloquer un coup. On va neutraliser l'attaque et répondre instantanément. Bienvenue sur Shotokan Lab. Dans cette série, on plonge ensemble au cœur de la biomécanique cachée du karaté Shotokan. Pas de mythe. Pas de mysticisme. Ici, on recherche le vrai, ce que le corps fait réellement, ce qui génère vraiment la puissance, la vitesse et la précision de nos techniques. On va analyser, décortiquer, et même tester, pour comprendre scientifiquement les mouvements qu'on pratique depuis des décennies. Pourquoi ça marche si bien? Comment optimiser chaque geste pour devenir plus efficace, plus fort, et plus conscient de son propre corps? Le Shotokan est un art ancien, mais sa logique physique est incroyablement moderne. Prêt à redécouvrir ton karaté sous un nouvel angle? Alors, c'est parti. Chapitre 1. Contrôle de la distance. Shuto Uke commence bien avant le contact. La majorité des blocages arrivent trop tard. Ils attendent que l'attaque atteigne sa vitesse maximale. Ils encaissent. Ils subissent. Shuto Uke fait l'inverse. Le bras se place en amont, dans la zone où l'attaque n'a pas encore développé sa puissance. C'est ce qu'on appelle le contrôle fonctionnel de la distance. L'espace où l'attaque existe déjà, mais n'est pas encore dangereuse. Le bras forme un angle ouvert. La main agit comme un guide. L'avant-bras coupe la ligne d'attaque avant qu'elle ne s'installe. Résultat. L'adversaire est forcé de frapper trop tôt. Il perd son timing. Sa puissance n'a jamais le temps de s'installer. Ce n'est pas un mur. C'est une barrière intelligente. Adaptative. Le corps accompagne le geste. Un léger retrait. Un angle subtil. Une sortie de ligne. Tu n'es plus là où l'attaque arrive. Et l'attaque n'est plus là où elle devrait être efficace. Shuto Uke ne bloque pas la frappe. Il contrôle l'espace. Chapitre 2. La surface rigide. Ce qui rend Shuto Uke si redoutable, c'est sa zone de contact. Le tranchant externe de l'avant-bras est l'une des surfaces les plus dures du corps humain, après le tibia et le coude. Contrairement à une paume ou un poing, l'alignement osseux est direct. Radius et cubitus travaillent ensemble. La main est ouverte. Les doigts unis mais détendus. Le poignet parfaitement aligné. Résultat. Aucune perte d'énergie. Aucune articulation fragile exposée. Une transmission directe dans la structure osseuse. Quand une attaque percute Shuto Uke, elle ne rencontre pas un bras mou. Elle rencontre le fil acéré d'un sabre. Pas pour couper. Pour dévier avec précision. Incliné juste assez pour déplacer l'attaque. L'impact est absorbé et redistribué dans tout le corps. Jambes, hanches, tronc. Ce n'est pas le bras qui encaisse. C'est le sol et la structure corporelle qui le reçoivent.
C'est pour cela que Shuto Uke peut gérer des attaques puissantes sans jamais céder. Chapitre 3. La contre-attaque immédiate. Shuto Uke n'est jamais seul. Le Ikite tire violemment. Les hanches tournent. Le buste est déjà placé. Au moment exact où l'attaque est déviée, le corps est prêt à frapper. Il n'y a pas de pause. Pas de réinitialisation. Pas de temps mort. Blocage et attaque ne sont qu'un seul et même mouvement. La contre-attaque n'est pas ajoutée après. Elle est déjà contenue dans le blocage. Shuto Uke ouvre une fenêtre, courte. Violente. Tsuki. Huraken. Emepi. Shuto Uchi. Peu importe la technique. L'adversaire est déjà désaxé. Son poids mal réparti. Son attention ailleurs. La contre-attaque part avant même qu'il ait compris que son attaque a échoué. C'est pour cela que Shuto Uke est omniprésent dans les katas avancés. Il ne sert pas à survivre. Il sert à prendre l'initiative. À retourner la situation. Conclusion. Shuto Uke n'est pas un simple blocage latéral. C'est un outil de contrôle du combat, pas seulement un geste défensif. Contrôle de la distance. Contrôle de l'impact. Contrôle du tempo du combat. Une surface rigide. Un alignement précis. Une réponse immédiate. Comme souvent en Shotokan, la défense n'est jamais passive. Elle est pensée pour préparer l'attaque, avant même que l'adversaire ne l'aperçoive. Comprends Shuto Uke. Et tu comprendras comment transformer les assauts adverses en opportunités. Dans le prochain épisode, on explorera un coup unique du Shotokan, Nukite. Une arme spécifique, perforante et souvent incomprise. L'autopsie du Shotokan continue. Travail propre. Frappe vraie. Os.